Dans ces cartons, vous avez plus de 500 kits de protection spécialisés Ebola qui vont permettre d'équiper les personnels soignants, médecins ou assistants médicaux dans les contacts qu'ils auront avec les patients, soit des patients avérés, soit des cas suspects, soit aussi, et ça va être encore plus important, la chaîne de vaccination qui est en train de se mettre en place, avec ces fameuses techniques de la vaccination en ceinture qui permet, vous le savez, d'isoler des régions entières et de les rendre imperméables au virus Ebola. C'est ça qu'on est en train de faire. Je me permets d'ajouter un point, c'est que nous ne sommes pas seulement sur le front de tenue, nous avons déployé déjà en Guinée forestière ce qu'on appelle un poste médical avancé qui a été déployé par des personnels guinéens formés par la protection civile française. Et c'est un don là aussi de tentes et d'équipements qui permettent justement les premiers soins et les vaccinations. Donc nous sommes vraiment profondément engagés dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la première ligne de front. Durant la première épidémie, certains pays avaient fermé la frontière à la Guinée. Ma question, c'est de savoir, est-ce que cela est-il à envisager avec la France? Pas du tout. Je vais simplement vous rappeler qu'on est dans un contexte spécial qui est un contexte Covid. Dans ce contexte-là, l'Union européenne a pris une décision il y a plusieurs mois, qu'on appelle techniquement la fermeture des frontières externes de l'Union. Mais vous avez bien compris que la fermeture des frontières externes de l'Union ne signifie pas la fin des relations physiques. Et j'en veux pour preuve qu'Air France, une compagnie que vous connaissez bien, maintient 7 vols par semaine, c'est-à-dire 1 par jour avec la Guinée depuis le début. Et ceci est juste simplement le signe que notre solidarité se décline de plusieurs manières et que c'est aussi une façon de rester solidaire de la Guinée, de ne surtout pas couper les relations physiques. Donc ne pas confondre la fermeture des frontières d'une mesure technique, juridique et politique avec le fait qu'une frontière est complètement étanche et qu'il n'y a plus de liaison physique. Ce n'est pas le cas. Nous avons une liaison physique maintenue, ne serait-ce que pour amener ce fret. Il a fallu qu'on fasse venir ce fret par avion. Donc vous voyez bien qu'il y aurait une contradiction même à fermer les liaisons aériennes quand on veut être proche de la Guinée et solidaire d'elle. Voilà. Donc, à ma connaissance, les mesures qui ont été prises pour Ebola sont simplement des mesures de contrôle de température avant l'embarquement. Ça, c'est des mesures classiques. Et je vous rappelle une dernière chose. En 2014-2016, au pire de la crise Ebola, la France n'a jamais arrêté ses liaisons aériennes avec la Guinée. Certainement, la dernière question. En 2014, l'action de la France a été prépondérante. Vous l'avez rappelé tantôt, vous avez déployé un hôpital militaire. Est-ce qu'on peut penser à cela au cas où le besoin s'exprimerait? La technique qui a été adoptée par la France, mais surtout par la Guinée et ses partenaires, c'est ce qu'on appelle la réponse graduée. Il faut être flexible, réactif en fonction de la situation qu'on observe. À ce stade, il semble que l'évolution de cette émergence Ebola soit contrôlée, maîtrisée, et donc je ne pense pas que la mesure de déploiement d'un hôpital militaire soit d'actualité. S'il y avait évidemment un besoin, ce que nous ne souhaitons pas, nous l'envisagerions et examinerions la requête. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Voilà. Merci.